Bonjour et bienvenue au Centre Jado et à la formation sur Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'il faut faire la mise en forme conditionnelle, mais aussi comment est-ce qu'il faut créer un menu déroulant avec Excel. Sans plus tarder, on va donc ouvrir un fichier ici qui contient des données. Et on va donc essayer de faire la mise en forme conditionnelle avec la colonne âge. En effet, la mise en forme conditionnelle nous permet de mettre l'accent sur un certain nombre de données ou encore d'informations contenues dans une colonne. On va donc essayer de sélectionner des éléments ou encore des valeurs contenues dans la colonne âge, puis venir donc sur l'onglet mise en forme conditionnelle. Ça se trouve toujours sur l'onglet accueil. Donc je viens ici, je clique, je viens sur règles de mise en surveillance des cellules. Je me dis par exemple, pour un cas simple, on se dit que les personnes ayant l'âge de 25 ans ou plus et plus se signalent. Donc ils sont en rouge. Donc, je viens ici, je dis 25 ans, je mets le texte en rouge, puis je clique. Vous remarquez avec moi que ici dans la colonne âge, tous ceux qui ont plus de 25 ans, leur âge est bien écrit en rouge. Et cela est aussi possible pour des caractères, c'est-à-dire on pourrait prendre par exemple la colonne sexe. On peut se dire aussi que tous ceux qui ont le sexe masculin, soit par exemple que la masculinité soit affichée en fait en vert. On vient toujours sur mise en forme conditionnelle, règle de mise en surveillance, on vient texte qui contient, on prend homme par exemple, masculin, c'est ce que je veux dire, puis je viens sur remplissage vert avec texte coloré en vert foncé. Je clique, puis je clique sur OK. Vous remarquez avec moi que partout où il y a le mot masculin, tout est coloré en vert. La possibilité nous est aussi offerte pour faire une mise en forme conditionnelle mais personnalisée. Par exemple, si je veux que ce soit les TC ici qui sont en couleur, je sais pas quoi, ou encore en gras, je viens, je clique, je sélectionne, je reviens ici, je prends texte qui contient sur le TC, je peux revenir ici pour format personnalisé, je clique, et j'ai donc ici la possibilité de mettre par exemple TC en gras italique, et puis tout ce que je veux, comme le CT, puis revenir ici sur OK. Vous verrez ici que TC, quand je vais cliquer ici, TC devient en gras et italique. Je pouvais aussi changer de couleur comme je l'ai fait avec les autres. Nous avons là donc fini de vous faire voir comment est-ce qu'il faut faire la mise en forme conditionnelle sous Excel. Mais il y avait un autre aspect qu'on a soulevé au début de ce tutoriel, qu'il est possible aussi avec Excel de créer un menu déroulant. Comment le faire? Je viens donc par exemple ici, je sélectionne cette cellule, je viens sur l'onglet données, je clique, puis je viens sur validation, l'onglet la boîte de dialogue qui s'ouvre, je viens, je décoche là où il est écrit tout, je prends liste et je coche, je clique sur OK. Attention, voilà, on me dit que la plage est vide, donc je peux venir ici, je sélectionne cette plage là, je reviens là, puis OK. Et quand je viens, je clique sur ce bouton ici, fléché vers le bas, il y a donc là les noms qui sont de l'autre cellule qui apparaissent. J'ai donc là un menu déroulant, puisque je peux choisir à n'importe quel moment un nom. Vous voyez que là j'ai choisi espoir.
je peux venir ici pour choisir Durcia. Et de là donc, j'ai créé ce qu'on appelle par un menu déroulant. C'est très utile lorsque vous créez un formulaire avec Excel, puisque Excel nous permet aussi de créer des formulaires. Et c'est ce que nous verrons dans les vidéos qui suivent. Nous vous remercions et nous vous supplions toujours de continuer en fait à suivre nos tutoriels et de vous abonner massivement. Merci.